Bon, alors la méthode elle consiste simplement sur un roulement, pas sur les roulements d'une remorque. Je me suis fait avoir au début, mais là on commence à le voir. Donc il faut tapoter, il y en a deux de chaque côté, plus une pièce de centrage. Voilà, on tape. Alors les outils, j'ai des... comment? Ah, je vous fais le nom. Je sais plus. Bref. On utilise ça, un marteau, un peu de dégrippant. Et ensuite il suffit d'aller trouver à l'intérieur le roulement pour l'extraire. Voilà. Enfin, ce qui reste du roulement, hein, parce que celui-là, toutes les billes sont parties, la partie intérieure aussi. J'ai failli d'ailleurs perdre la roue, c'était pas sympa. En voilà un enlevé. Au suivant. Hop. Là, le deuxième, ce qui reste. Et à l'intérieur, donc l'emplacement du roulement vient ici. De ce côté-là, pareil. Et ici, à l'intérieur, cette partie-là, elle s'enlève pas. C'est une partie qui a été usinée, qui vient bloquer en fin de compte les deux roulements. C'est pour ça qu'à la presse, on peut pas se mettre d'un côté et pousser pour tout enlever. C'est ce que j'ai fait pour les roulements de voitures 205 ou autres. Là, on peut pas. Donc, méthode simple. J'ai retrouvé le nom, c'est des chasse-goupilles. Voilà, je continue pour le deuxième. À tout à l'heure. Alors, je viens de réussir à chasser celui qui était de l'autre côté. Voilà, ils viennent tomber. Et là, ce qu'on voit, c'est la petite bague de centrage qu'il va falloir que je récupère. Bon, alors c'est bourré de graisse. Ça va pas servir à grand chose. Parce que ça a tout éclaté. Bon, ben on va essayer d'enlever. On va enlever le suivant. Voilà. Plus. Premier roulement. Alors quand ils sont pas déglingués, pour remplacer des roulements, vous avez les références qui sont inscrites ici. En l'occurrence, moi c'est un 6204 RS. Donc normalement on doit retrouver diamètre extérieur, diamètre intérieur et puis l'épaisseur. Bon, sur le net on trouve ça facilement. On voit qu'ici là j'ai un impact. De toute façon on le voit bien. On voit que ça fait une espèce de bosse.
Ben, c'est un roulement qui est en train d'essayer de ressortir. Oui, il est mort aussi celui-là de toute façon. Bac de centrage. Donc là c'est simplement du métal hein, qui est calibré pour que ça puisse passer, que la fusée puisse passer dedans. Là c'est pareil, on peut retrouver les dimensions. Regardez. Et puis le dernier roulement. Voilà, on retrouve pareil les références du roulement dessus. Marqué des deux côtés. Voilà, pas de bol, hein. Ceux-là ils sont éclatés, hein. C'est les mêmes. Hein. Ouais, c'est le même diamètre extérieur, tout est pareil. Sauf que ben il n'y a plus l'intérieur, tout est viré quoi. Ça a failli tourner à l'accident l'histoire. Alors cette partie là, il suffira avant de remettre les roulements de forcément bien la nettoyer. Moi je vais la gratter avec du papier de verre hein, pour que les portées soient propres. Ici au milieu pareil. Ça me permettra de glisser en fin de compte les nouveaux roulements dans leur logement sans trop forcer. Bah, écoutez, ça fera partie d'une autre petite vidéo. Bon, je suis pas sûr que le fait de mettre de la graisse ça change vraiment grand chose. Moi cette remorque là en fin de compte elle me servait à mettre un bateau dans l'eau. Donc autant dire que c'est immergé dans l'eau quand on recule la barque. Quand on recule la barque de pêche. Donc mettre de la graisse ça m'a pas empêché de tout rouiller, de tout déglinguer. Et puis les roulements qu'on achète sont dits normalement étanches. Étanches, à mon avis c'est uniquement étanche aux éclaboussures. De flotte sur la route. Quand on les trempe, quand on recule la remorque, à mon avis, tout ça, ça baigne. Voilà, c'est à peu près propre, je finirai ça la prochaine fois. Prochaine vidéo.